Bonjour et bienvenue sur le deuxième tuto Hashiwa, le logiciel qui sécurise votre réseau et votre Wi-Fi à la maison. Aujourd'hui, gros plan sur Hashiwa Tools. Hashiwa Tools, c'est une petite boîte à outils complémentaire à Hashiwa, qui est aussi téléchargeable séparément, et qui nous donne des informations de diagnostic sur la sécurité de mon PC, de mon ordinateur, sur le réseau auquel je suis connecté, même quand je change de réseau. Tout d'abord, Hashiwa Tools fournit une carte d'identité sur le réseau auquel on est connecté. En l'occurrence, on voit que je suis connecté en Wi-Fi sur un réseau qui s'appelle EN1. On voit mon adresse IP ici floutée, mais mon adresse IP personnelle, mon adresse MAC et l'adresse IP du routeur de la box. Ça aide à savoir où on met les pieds. Ensuite, c'est le diagnostic sécurité que présente Hashiwa Tools. Donc là, j'affiche le diagnostic qu'il me propose. On voit que je bénéficie d'une bonne protection de mon ordinateur sur le réseau auquel je suis connecté. Tout d'abord, parce que dans les détails, on voit que je bénéficie d'un cryptage, d'un chiffrement WPA2 qui est le plus solide actuellement, bien plus que le cryptage web par exemple. Je peux avoir accès à des détails, voilà, dans l'infobulle. Par contre, dans le détail suivant, on voit que là où ma sécurité est peut-être pas assurée au maximum, c'est sur les pouvoirs de l'utilisateur courant. À savoir que mes pouvoirs d'administrateur et d'utilisateur sont confondus, ce qui est plutôt un mauvais point de sécurité quand on sait qu'une intrusion physique ou logicielle, par exemple un malware ou un virus, peut prendre la main sur mon système. Avec les droits d'administrateur. Même chose pour les données utilisateurs, où on voit que mes dossiers partagés représentent une faille. Et enfin, le nombre de ports ouverts, c'est plutôt bon signe chez moi, puisqu'il y a peu de ports ouverts, donc peu de portes d'entrée possibles pour les différentes intrusions. On peut actualiser le diagnostic Hashiwa Tools, mais bon, vu que j'ai pas changé de réseau ni changé ma configuration, là je vais avoir le même diagnostic que précédemment. Donc très pratique quand on change de réseau souvent au travail, à domicile, sur des hotspots au restaurant, etc. Hashiwa Tools intègre également aussi le petit utilitaire PanOptiPass. Donc pour un petit peu connaître la solidité de ces mots de passe, on sait que les mots de passe sont facilement craquables quand ils sont pas solides. Donc là par exemple je teste un mot de passe qui est tout simplement un mot de passe. On voit que plus je l'allonge, plus j'ajoute des chiffres, des caractères spéciaux, et plus mon mot de passe est considéré comme solide. On voit que les mots de passe issus des dictionnaires anglais, français ou autres sont disqualifiés puisque les logiciels de cracking par dictionnaire sont nombreux et qui sont de plus en plus efficaces. Les noms propres aussi sont plutôt à déconseiller. Si on n'arrive pas à choisir un mot de passe qui est suffisamment solide, Hashiwa Tools propose de vous en fournir un à partir d'un mot de passe que vous utilisez déjà, mais qui va être complexifié. Donc là, même exemple que tout à l'heure, un mot de passe, on voit qu'il le rallonge, qu'il rajoute des caractères spéciaux, des chiffres, des minuscules ou des majuscules. Pour un mot de passe qui est moins sujet aux attaques, on voit aussi que avec le petit bouton de gauche là sur lequel je vais cliquer, on peut avoir une génération de mots de passe automatique et aléatoire. Donc voilà, de quoi mieux protéger ses comptes mail, son accès à la box, son compte Facebook, etc. C'est quand même important de nos jours, parce que le mot de passe est souvent le dernier rempart contre nos informations personnelles. Enfin, sur macOS seulement, pour l'instant, on peut planifier des tâches de maintenance sur son ordinateur pour l'entretenir, comme par exemple la sauvegarde de ses données, la mise à jour de ses solutions de sécurité, antivirus, anti-spyware, etc. La mise à jour du système ou le changement de mot de passe programmé. Donc on peut définir un rythme qui va de quotidien à annuel. Et ce rythme s'affiche automatiquement dans iCal, de manière complètement rapide et transparente. D'ailleurs, on voit que si je retourne dans mes changements de rythme, de sauvegarde ou autre, ça actualise directement iCal, tout simplement. Donc un petit mémo fort pratique pour bien tenir à jour son système et pas oublier de sauvegarder ses données ou autre. Donc voilà, Hashiwa Tools fonctionne sous Windows, macOS et prochainement GNU Linux. C'est un logiciel léger qui va intégrer au fur et à mesure des semaines et des mois de nouveaux outils tels que vous venez de les voir
à l'instant. Par exemple, dans les prochains jours, il y aura un outil de définition du serveur SMTP, ce qui est assez important lorsque on voyage avec son ordinateur portable et qu'on a un gestionnaire de mails comme Outlook ou Thunderbird qui a besoin de cette information pour envoyer des mails tout simplement. A très bientôt sur ashiwa.com ou Panoptinet. N'hésitez pas à venir poser vos questions sur le forum panoptinet.com/forum. A très bientôt.